Salut. Et ben, on va y aller pour un petit test de Lords of the Fallen. On va appuyer sur espace et on y va. Alors, Lords of the Fallen est un jeu qui va beaucoup rappeler Dark Souls pour beaucoup, ceux qui l'ont fait en tout cas. Et puis pour les autres, ça va être un peu une découverte. Moi, je pense que c'est un excellent titre, assez déroutant, et on va aller voir ça tout de suite. Pourquoi? Voilà, je clique sur continue, donc j'ai commencé le jeu. Et on va voir ce qui se passe. Pourquoi est-ce que ce jeu est déroutant? En fait, il sort un peu des sentiers battus, des styles de jeu qu'on croise, enfin, qui se disent, qui se disent du même type de jeu, type d'univers, quoi, Heroic Fantasy en tout cas. Voilà, ça commence avec un combat. Alors vous allez voir que c'est assez spécial les combats. Donc vous voyez que les combats ont l'air assez lents, mais en fait ça retranscrit relativement bien le maniement des armes et l'effet d'inertie qu'on peut avoir sur une arme. Donc je vous explique ça après, dès que j'ai 2 secondes de répit. On essaie de profiter un peu du combat. Ça y est. Bon, vous voyez que les combats sont pas simples. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, le jeu prend en considération un paramètre extrêmement important. On va aller voir la feuille de personnage tout de suite. I, voilà. Ici, quand vous cliquez sur I pour inventaire, évidemment, vous tombez sur l'onglet central progression du personnage. Vous avez la feuille de statistiques de votre personnage principal. Actuellement, je suis niveau 26. Donc j'ai commencé un peu le jeu. Voilà. Point d'attribut, bonne sauvegarde. On va y venir après. Là, il y en a 0, c'est normal. Voilà, les attributs, les stats de combat, etc., etc. Bon, je vous laisse
je vous laisserai découvrir sur votre personnage. Ici vous avez les 3 écoles de magie disponibles au départ. La première école qui est le leurre, donc qui permet, je pense, qui est une qu'on peut assimiler à une magie de défense. La deuxième magie qui est le réconfort, qui permet d'économiser votre vie ou de la régénérer, qui serait plus associé à de la magie de soin. Et la troisième magie, école de magie qui s'appelle Assaut, qui est clairement une magie d'attaque. Et ici, les attributs, les fameux attributs, les fameux points d'attributs, points de sort qu'on avait... Alors non, pardon, les attributs de votre personnage, ce sont ces caractéristiques que vous allez faire évoluer. Donc ici nous avons expérience actuelle, j'ai gagné 1515 points d'expérience depuis, donc avec le combat que je viens de gagner, puis quelques autres avant. On vient dépenser de la manière suivante. Vous avez des points de sort qui vont donc débloquer. L'expérience débloquera un point que vous viendrez attribuer à l'école de magie que vous avez choisi. Moi, celle que j'ai choisie, c'est le réconfort. Donc on vient attribuer un point ici, un point ici, un point ici, etc. etc. Et l'expérience vous sert également à attribuer des points d'attribut. Et ces points d'attribut, ils sont donc ici, et vous venez les dépenser dans la vitalité, la foi et l'ambiance. Voilà comment ça fonctionne. Donc par exemple, là j'ai 1515 points. Admettons que j'ai envie de faire monter mes points d'attribut. Je clique ici, et j'attribue 1515 points à cet endroit. Alors évidemment, il m'en manque un peu pour obtenir un point que j'irai dépenser plus tard ici. Voilà. En sachant que dans Lords of the Fallen, il y a ils ont introduit quelque chose qui est pas mal, qui est assez intelligent, qui est que si vous ne dépensez pas l'expérience dans les points d'attribut, vous pouvez la conserver sur vous, et ça joue comme un genre de facteur multiplicateur pour l'expérience que vous allez gagner plus tard. Donc en gros, plus vous allez accumuler de l'expérience que vous ne dépensez pas, plus vous multiplierez l'expérience gagnée sur les prochains adversaires. Donc à vous de voir, au risque de perdre cette expérience si vous mourrez. Attention, donc ça c'est extrêmement important. Donc ça va être un truc à gérer, ça va être un truc très personnel à gérer avec votre façon de jouer, quoi. Ensuite vous avez donc vos points de vie, après c'est classique, hein, point de vie, quantité de magie, quantité d'énergie. Alors la quantité d'énergie, on va y venir un petit peu après. Et le poids parce que on trouve dans l'inventaire, dans votre personnage, par exemple si là on est sur l'arme, on s'aperçoit que l'arme a un facteur de poids 3. Je ne sais pas si c'est des kilos, d'ailleurs il n'y a aucune unité de préciser. Mais bon, voilà, on va parler d'un facteur 3. Voilà. Sur un total disponible de 21, actuellement j'ai 21 points de poids disponible sur mon personnage. Donc vous voyez que on va prendre en considération ce poids. Pour ceux qui ont, ça va peut-être rappeler des souvenirs pour ceux qui ont fait Skyrim, où notre personnage était également limité à une quantité de poids, et ce poids pouvait évoluer en fonction des aptitudes ou de la magie, ou je sais plus trop quoi, enfin voilà. Là aussi vous allez pouvoir le faire évoluer. Vous voyez également que les armes, elles ont des emplacements. Alors là j'ai pas de rune encore. On va pouvoir équiper une rune un peu à la type Diablo ou à la type Porno, enfin grave. Enfin, on retrouve en fait le principe de jeu classique, des armes qu'on peut enchanter, améliorer, modifier. Voilà. Alors dans l'ordre, on va tourner dans l'ordre, on va faire l'ordre chronologique plutôt l'ordre sens horaire. Donc on a les runes. Alors moi ce sont 2 runes inconnues. Alors 3 de runes scellées grandes et 3 et 6 de runes scellées petites. Elles sont en inconnu, donc je ne peux pas m'en servir. Il faut que je les fasse identifier, et je crois qu'il faut l'aide d'un moine ou d'un curé ou de je ne sais pas quoi, d'un enchanteur, d'un ensorceleur, enfin bref. Je suis pas encore à ce stade là,
mais c'est bien précisé au début du jeu, quand vous trouvez votre première rune, que les runes inconnues doivent être identifiées avant d'être utilisées. Ici vous avez vos potions que vous pouvez utiliser, les armes, les boucliers, les gantelets. Alors les gantelets c'est un petit peu spécial, ça remplace le bouclier et à la place vous obtiendrez un gant en fait qui possède des pouvoirs magiques qui joueront à peu près le rôle du bouclier sans vraiment bien vous protéger comme un bouclier, mais enfin ça pourra vous protéger un peu puisque vous pourrez le mettre devant vous, hein, comme un genre de bouclier, puisque le gantelet étant, c'est un genre d'alliage de métal ou je sais pas trop quoi, qui vient enserrer votre avant-bras et vous mettez votre avant-bras devant vous pour vous protéger. Les bottes, les gants cette fois, les gants, vraiment les vrais gants, le torse, le casque et les bijoux, donc amulettes, bagues, etc. Enfin, là le dessin représente une bague, mais on est plus dans l'idée amulette que bague en fait. Bon voilà pour l'essentiel, vous voyez que on a rien d'extraordinaire, puis ici des objets de quête. Voilà. Là vous allez retrouver sous différentes rubriques eh bien l'évolution de votre aventure. Voilà pour la présentation de la feuille d'aventure. Alors quand j'appuie sur R, vous voyez, non seulement je vais sauvegarder, mais je vais restaurer mes potions de vie, de soins, etc. Alors, vous vous souvenez, on parlait tout à l'heure de la barre d'énergie, pardon, elle est là. Cette barre d'énergie, vous l'avez ici, c'est la barre du milieu, entre la rouge et la bleue, c'est la jaune là. Alors cette barre d'énergie, quand vous allez donner un coup, vous voyez, elle descend. Et en fait, plus elle va être chargée, et plus le coup que vous allez donner va avoir des propriétés, alors soit de critique, soit d'un bonus de points. Ça, j'ai pas encore très bien saisi comment ça marche. Je sais qu'il y a des critiques dans le jeu, puisque vous les avez voilà, ici, un dégât critique. Mais je sais pas si ça joue sur critique ou si ça correspond à un bonus de points. Toujours est-il que quand cette barre est à fond, vos coups sont plus forts. Donc vous voyez qu'il faut assez peu de temps pour qu'elle se recharge. Et les coups puissants, voilà, pareil. On consomme un peu plus d'énergie. Ah, je peux pas aller là. Bon écoutez, maintenant on a fait un peu la présentation du titre, on va aller poursuivre un peu l'aventure. Alors, je sais que je dois retourner par là. Alors, au niveau de la configuration, dans les options de configuration, je vais vous montrer tout de suite, c'est extrêmement succinct et on s'aperçoit, hein, pour l'affichage, on n'affiche pas 2-3 conneries. Pour l'audio c'est pareil, et on s'aperçoit là qu'on est vraiment sur du portage console vers PC. D'ailleurs, à la limite, je conseillerais presque, enfin moi je suis sur un clavier souris, je conseillerais presque de jouer avec une manette Xbox 360 ou Xbox One, parce que j'ai appris très récemment que les manettes Xbox One étaient compatibles PC avec l'installation d'un pilote. Je l'ai pas essayé, c'est une info qu'on m'a donnée de sources à peu près fiables. Bon, voilà. Mais on est clairement sur un portage console PC, quoi. Voilà. Donc la configuration de mon PC, eh bien écoutez, je suis sur un écran 1099 par 1080 en Full HD, donc avec un Core i7 3770 un peu gonflé dans le boost à 3 Go 6 au lieu de 3 Go 4 par défaut, 16 Go de RAM DDR3, bon je sais, je suis un peu un gros malade, et une très récente dont je dois avouer avec une moins petite fierté, GTX 970. Voilà, je me suis fait mon petit cadeau de Noël avant l'heure.
Très très belle carte, très puissante. Je viens d'une GTX 680 qui était déjà une belle Rolls. Et je sens une vraie différence quand même. Il y a en moyenne 30 à 40% de gain de perte dans les jeux. Ce qui est assez colossal pour simplement une seule génération. Ah non, pardon, 2 générations d'écart. En sachant que les anciennes 770 c'était des 680, juste des 680 renommés. Donc bon, parfois Nvidia utilise des subterfuges un petit peu douteux. Et il faut croire que la faux n'est pas de taille contre toi. Oui, parce que je viens de battre le 3e boss qui s'appelle l'Adorateur, The Worshipper en anglais. Alors, les boss, je. Alors, moi je fais beaucoup de Diablo, hein, et je trouve que les boss de Diablo, à côté des boss que vous allez rencontrer dans Lords of the Fallen, c'est vraiment le Club Med. Là, vous allez vraiment manger votre slip et essayer de les battre. Enfin, tuer un boss du premier coup, quand on découvre pour la première fois, je veux dire, moi je demande à voir. Enfin, il y a peut-être des gens comme ça, mais préparez-vous à mourir au moins une bonne dizaine de fois sur chaque boss, en sachant que les combats, ça dure pas 30 secondes, quoi. Allez, on y va pour l'aventure. Pourquoi m'avoir fait sortir de prison? Ne t'y trompe pas. Alors le jeu est quand même relativement Si beau. je vous ai tous fait sortir, c'est parce que nous avons besoin de combattants. Je ne cautionne pas tes actes. Mais de ce que j'ai vu jusqu'ici, force est de constater que tu te débrouilles bien. Ce sont des combattants émérites. Tiens donc, regardez qui voilà. Yasuo, voici Yetka. Elle cherche, je ne sais trop quoi. Vous n'avez pas idée, Arkin. Je vois que vous avez trouvé un moine. Mon dernier, je l'ai laissé tomber. C'est charmant. Vous avez le chic pour rompre la glace. Eh ben... Y a-t-il de l'autre côté du portail? Le monde des regards. Le portail conduit à un temple abandonné qui appartenait jadis aux humains. C'est de là que les regards attaquent. Antanas m'a chargé de m'y rendre et de tout faire pour m'opposer à leur invasion. Allons-nous trouver Antanas là-bas? Non, pas encore. Nous devons commencer par nettoyer la zone. Et par nous, j'entends toi. Mes blessures te ralentiraient plus qu'autre chose. Je travaille mieux en solo de toute façon. Arki, traverse le portail. Trouve le moyen d'arrêter les Lords Regards. Ce n'est qu'après les avoir arrêtés que nous pourrons rencontrer Antanas. Alors, la demoiselle qui est là, elle cherche un objet, je vous dis pas ce que c'est, évidemment, vous le découvrirez par vous-même. Ah zut, j'appuie pas sur la bonne touche. Voilà. Arkin, pourquoi tardez-vous tant? Ah, bon, et ben on y va. Je n'en reviens pas. Ce n'est pas une salle, c'est un autre monde. Je le trouve familier, mais comme un souvenir d'enfant, déformé. Et ce ray de lumière, est-ce l'appareil que vous cherchez? Je ne vous suis pas, vous ne feriez que me ralentir. Eh bien, la voyure, qui sait? Il empoigna son épée de plomb à pleine main. Vous pouvez parler? Et vous donc, imaginez mon étonnement.
cure de voie mortelle. J'ai quitté le monde des hommes il y a 100 générations. Mon nom, je l'ai oublié. Et ici, il n'a aucune importance. Quitter le monde des hommes. Dès sa naissance, l'univers s'achemine vers une inéluctable. Rien n'est éternel. Vous-même, vous êtes en train de changer sous mes yeux. Et moi, sous les vôtres. C'est absurde. Le chemin que vous empruntez importe peu. Que faites-vous ici? Quelque chose est à ma recherche. Quelque chose de grande valeur. Qui arrivera bientôt. Pouvez-vous dire? Il viendra quand les regards seront partis. Les regards ne vont pas partir de sitôt. Arriver, partir, aller et venir, tout cela n'a aucune importance à mes yeux. Quel est cet objet précieux que vous cherchez? Un cristal. Un cristal bien particulier. Un cristal capable de créer une déchirure entre les mondes, qui à son tour altère les autres ruptures. C'est sûrement ce cristal dont les regards se servent pour pénétrer notre monde. Vous trouverez le cristal lui-même à la source de tout, là où s'amasse l'énergie. Retirez-le, et les lords regards ne pourront plus voyager. Ensuite, rapportez-le-moi. Oui. Vous êtes forgeron. Seriez-vous forgeron? Pas intéressant D'une ça. certaine façon, oui. Oui, on peut le dire. Je m'occupe effectivement d'armes et autres. Forgez-moi quelque chose. Je pourrais vous donner l'océan, et vous me demandez un verre d'eau. Alors donnez-moi l'océan. Montrez-moi une de vos runes. Et de Ah, cette rune, bah voilà. vous pouvez enchanter l'arme de votre choix. Voilà, c'est ici que l'on enchante les runes, les fameuses runes. Cette page permet de déceler les runes. Vous pouvez sélectionner le type de rune à déceler avec la souris. Une fois votre sélection effectuée, vous pouvez aussi miser de l'expérience pour améliorer vos chances d'obtenir des runes de qualité en utilisant F. Cela fait maintenant. Maintenez le bouton de clic gauche pour essayer de lever les runes. D'accord. Donc, en rune. Alors, 500 points d'expérience. Rune de magie, rune de feu, rune de feu. Sur un gantelet, d'accord. Libère une puissante déflagration d'énergie magique qui draine la vie des ennemis. Ça c'est bien ça. Ça c'est très très bien parce que qu'est-ce qu'on peut en bouffer de la vie. Miser expérience. Alors, touche, miser expérience, j'ai pas dû attribuer cette touche. Quand les runes vous parlent, Équiper une rune. Voilà. Eh bien, je vais mettre une de feu. Alors, pour avoir le détail, on appuie sur bonus des dégâts de feu 4. Bonne de chance, bonus d'éclat d'attribut. Bonus de puissance d'attaque. Très bien.
D'accord. Eh bien c'est très bien ça. Donc le jeu laisse, vous voyez, beaucoup de place à l'exploration. Là, j'avoue que je sais pas, à mon avis, si j'avance je tombe. Oui, d'accord. D'accord, donc on va la jouer normalement quand même. À charge de revanche. Arkin, vous n'allez jamais me croire. J'ai trouvé une tablette de pierre, incomplète, mais écrite dans la langue de mon grimoire d'ascendance. D'où vient-il? Il me faut la source. Je vais voir si j'en trouve. C'est vrai, vous pourriez vous rendre utile pour une fois. Si je sais d'où elles proviennent, je pourrais peut-être les traduire. Ah, eh bien, voilà. Hop. Alors, expérience actuelle 50, d'accord. Donc, visiblement, j'ai pas le choix que de passer par ces petites portes pour l'instant. Voilà, il y a un combat en bas, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Alors en appuyant sur le bouton de la souris, de la molette de la souris, le clic de la molette, on cible, voilà, et ça je vous conseille vivement de le faire. Parce que sinon les combats sont tout simplement impossibles. Verrouillé. Donc les combats devront être extrêmement synchro. Vous devrez placer vos coups en fonction de votre défense et de des baisses de garde de l'adversaire. Ah oui d'accord, en plus il y a des pièges, c'est fabuleux. Ah oui, il se remet de la vie en plus, ça c'est bon, je l'avais pas encore eu celui-là. Ah, j'arrive pas à passer mon combo.
aussi. Bon. Hop, une pierre. Qu'est-ce qu'elle m'a donné cette pierre? Un éclat de poison. Ok. Il n'y a rien d'autre à faire ici? Non, j'ai loupé un truc, c'est pas possible. Ah. Je trouve plus la sortie. Même pas vu. N'importe quoi. Alors. Casque sagesse et armure sagesse. C'est un 7 a priori. Casque de sagesse. Donc j'améliore non seulement ma défense mais également je gagne du poids. Très bien. Et l'armure de sagesse, elle me fait... ouais, par contre, niveau défense, équilibre... Alors j'ai plus d'équilibre, plus de défense, un petit peu de poids en plus, mais... Elle a l'air bien classe cette armure. Excellent. Règne de feu, dégâts de feu, capacité d'équipement plus 2, perte d'énergie de la parade 5%. Alors je sais pas comment je peux... Ah non, visiblement les runes que j'ai là c'est uniquement pour les armes. Bon, écoutez, c'est pas bien grave. Bon, ben, je suis à peu près au top. Il a quand même de l'allure mon soldat là, du feu. Là. Allez, on fait encore quelques combats et puis on s'arrêtera là pour cette vidéo découverte.
Donc là je suis quand même relativement mal. Éclat d'énergie. Alors je ne sais plus comment on fait. Ah bah voilà le fameux gantelet. Symbole étrange. Ça doit être Y. Aïe aïe aïe. Bon alors là je suis mort et remarquez ça tombe bien comme ça je vais permettre de vous montrer comment on fait. Là j'ai, vous voyez, j'ai une barre qui affiche 100% des 1218 points d'expérience que je viens de perdre. Et si je me dépêche pas d'aller récupérer cette expérience, eh bien le pourcentage va chuter. Et donc je ne récupérerai pas 100% des 1218, mais uniquement les 99%, 98%, etc., etc. Donc là, je me dépêche, je me mets sur mon expérience, et là, hop là, ça y est. J'ai retrouvé toute l'expérience que j'avais perdue. Il y a des petits problèmes quand même au niveau des... tout ce qui est collision et compagnie. Alors évidemment, cette arme est lourde et dure à manier, et ce qui donne des coups, même les coups rapides sont lents. Et vous avez possibilité effectivement d'équiper des armes plus rapides, moins lourdes, mais qui font un peu moins de dégâts. Allez, on cherche la dernière chose à faire. Ah, j'avais pas vu ce coffre. Coffre verrouillé, bien sûr. Antichambre Est. Antichambre Ouest.
Ah. Allez, je vais aller récupérer ma vie. Bon bah je vous laisse là, enfin vous voyez le principe du jeu, c'est assez intéressant, l'aventure est bonne, on n'est jamais en cours Non, là je suis en train d'hésiter parce que je suis en train de me dire que je suis peut-être en face du 4e boss, d'accord, donc je vais aller récupérer mes 2439 points de vie, et je vais vous laisser là. Allez, ciao, et à bientôt. Alors, ils sont passés où ces points de vie?